Vous êtes à l'heure du grand format de l'actualité sur la télé Pacifique. Madame, Monsieur, bienvenue. Le recteur de l'université publique du Bas-Artibonite, Wilfried Hazard, et sa fille ont été enlevés lundi à Canaan, ainsi qu'un employé de l'institution. Entre-temps, le journaliste Jean-Tony Lorté est toujours retenu en otage par les bandits qui l'ont enlevé depuis le 3 février. Les gangsters de Savien, dans la petite rivière de l'Artibonite, auraient abattu un conducteur de taxi-moto et blessé plusieurs résidents lors d'une attaque à Liancourt mardi. Des citoyens de la capitale pessimistes quant à la volonté des étrangers de contribuer à la chasse des gangs criminels sur le territoire national. La structure Namaché pour la vie s'est félicitée de l'installation du Haut Conseil de transition lundi par le Premier ministre. Le 7 février a ramené les 37 ans de la fin du régime dictatorial des Duvalier. À l'occasion, des activistes ont tenu un sitting mardi devant les locaux de l'ambassade de France en Haïti dans l'aire du Champ de Mars à Port-au-Prince. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. Le recteur de l'université publique de Bas-Artibonite, Wilfried Hazard, et sa fille ont été enlevés lundi à Canaan. Le rectorat de l'université d'État condamne l'enlèvement du docteur Hazard et exige sa libération. Le professeur Hazard était accompagné d'un employé de l'université publique de Saint-Marc, qui a été aussi kidnappé. Entre-temps, le journaliste Jean-Tony Lorté est toujours retenu en otage par les bandits qui l'ont enlevé depuis le 3 février avec deux de ses proches, dont l'un de ses frères qui enseigne la physique et les mathématiques au lycée Jean-Jacques Dessalines à l'avenue Christophe à Port-au-Prince. En guise de protestation, l'établissement scolaire a cessé ses activités. Toujours dans le chapitre de l'insécurité, les gangsters de Savien, dans la petite rivière de l'Artibonite, auraient abattu un conducteur de taxi-moto et blessé plusieurs résidents lors d'une attaque à Liancourt mardi. Selon des témoins, les bandits auraient aussi détourné un camion de carburant. Des citoyens de la capitale entretiennent des suspicions sur la volonté des étrangers à contribuer à restaurer la sécurité en Haïti, pris dans l'engrenage des gangs criminels. Ils en veulent pour preuve la mauvaise qualité du matériel et des engins blindés commandés par le gouvernement au Canada. Des dizaines de millions de dollars américains ont été réservés à ces achats et en retour, le gouvernement canadien a livré au pays ce type de véhicules et de matériel totalement inadapté à la réalité, ont critiqué des compatriotes rencontrés par une équipe de radio télé Pacifique. Écoutons-les s'exprimer au micro de José Victorin et Maud Léjean. Bon, ça pas résolution pour avion cap passant, ça va faire gang yo toujours fait tout bagaille, gang yo pas de problème à ça. Gang yo toujours fait tout bagaille, l'essentiel c'est l'état qui connaît dans quartier populaire pour rentrer métier social. Crise ça finance, c'est l'état qui a 20% qui rend crise là comme ça. Son l'état qui pas fait aucune préparation. Son l'état qui était communauté vide. Bon Dieu, j'ai un terrain. Mais si l'État te met structure, bandit va pas bien arriver à un niveau côté tout. Vous comprenez? Mais il faut qu'on connaisse que bandit ont main cachée derrière, c'est main cachée qui est important pour nous. Et main cachée qui sur international là, c'est que nous plus problème nous ça fait pas vivre aujourd'hui. Si Martis sont capable de craser, si Canaan est capable de craser, si Kouadebouke est capable de craser, c'est l'État qui fait ça parce que c'est l'État qui chef dans le pays, c'est pas gang qui chef, c'est l'État. Écoutez, ça pour faire la question de cette unité. Et qui va jamais café. C'est uni pour nous tailler nous. Comprenez-moi? Et bien, c'est uni pour nous tailler nous ensemble et pour nous compter pour nous faire. Si pour nous abandonner ça passé et puis m'en fous de ça qui est passé, on nous continue à la zéro puis retourner à recommencer pour nous mettre le pays en place. Si c'est pas ça, si nous mettons dans la haine, je ne pas vers l'autre. Chaque monde qui groupe pas yo, pas grand cap marcher. D'accord. OK. Bon Dieu béni, non? Par ailleurs, ces gens s'invitent les autorités à ne plus compter sur l'aide étrangère pour ramener le calme et la sécurité sur le territoire. Selon eux, sans la connivence de la plupart des autorités avec les gangs armés, les résultats contre les gangs armés seraient probants. Pour eux, c'est aux dirigeants de donner le ton dans le cadre de la chasse aux gangs criminels qui empoisonnent la vie de tous les jours. Ils sont toujours au micro de José Victorin et Maud Léjean. Ça me comprend des avions. Avion, pas comprendre avion vient pour bien moi. Et si l'avion est bien pour c'est ta force, c'est un bagage qui t'a fait, c'est pas le moment ça que tu as pris l'avion. Parce que tout le monde était capable. Tout est capable. Dans un pays, il y a un souffle. C'est parce que son complot lié. Jusqu'à maintenant, son complot entre des
grand pays pour mettre dans l'état parce que ça moi-même ce dernier reste là pays a fini avec équipe avec ça parce que le temps fin sous c'est tout ça qui qu'on y a nous-mêmes nous venir comme sur moto yo va le délivrer et puis c'est pas vrai son façon pour nous plus mal puisque que tu mettre dans pays pour mettre toute jeune garçon mettre un pays à chaud moi toute jeune garçon toute jeune fille à quitter pays c'est une façon pour pas y arrêter et puis pour toute énergie toute bon pays et puis a quitter pays comme ça condition ça qu'a bien fait là c'est pas pour nous bien fait c'est toujours même pour gang qui est posé avion cap venir est-ce que quelqu'un qui est bon même côté moi était avant nous parler de petit avion nous connaissons pays li gen espace aérien espace terrestre espace maritime et sous qui norme premièrement un avion a circuler territoire pays faut ne pas sur ça deuxièmement même est-ce que nous-mêmes, comme simples citoyens, qui posent des questions, est-ce que l'État lui-même qui pose des questions, est-ce que l'État c'est pas même question ça l'a posé tout? Parce que nous-mêmes qui dans les médias, je dis, nous étonnons, nous regardons comme ça. Pas aucun monde qui dit rien de espace ça, tout le monde a dit un avion. Mais est-ce que c'est avion pays à besoin? Regardez PNH qui demande des hélicoptères pour faire travail, pour pas bailler. Regardez, nous demandons des matériels, regardez ça au bout. Nous demandons des jouets machines. Mais je dis, Canada, c'est blasé, nous. C'est dit pas que nous n'avons pas de jeunes dans la mer. La structure Namache Boulavi s'est félicitée de l'installation du Haut Conseil de transition. Lundi, par le Premier ministre, il appelle tous les acteurs au dépassement de soi en vue de permettre au pays de retrouver la voie de la normalité constitutionnelle. Il souligne que la crise multidimensionnelle qui perdure impacte tous les secteurs de la vie nationale. Pour lui, la situation est intenable. Wilder Frank, qui était joué au téléphone par Ishrésil. Nous-mêmes, on dit que le pays a devant un gros enjeu et que les acteurs politiques aujourd'hui capables de comprendre, mesurer, dimension ça. Et c'est dans la perspective ça, nous pensons que pas qui fait la mise en place au Conseil de transition pour venir accompagner pour le ministre de facto, il a une c'est un pas qui a des naissances pour nous établir des institutions et des autorités qui établissent sous base du droit, sous base de la loi, pour nous sortir de la situation de fait que nous vivons là. Donc, dans notre là, la marché pour la vie encourager et pas qui fait là, la marché pour la vie encourager et là, son appel tout le gouvernement, acteurs de la gouvernement, autorité, pour quitter imprégné par le patriotisme, parce que le pays est en situation côté que petit pays a dit ses patriotes gagnent occasion pour le illustrer comme patriote. Donc, surtout ça, il y a le niveau de responsabilité. Donc, nous lançons appel ça au gouvernement. Nous lançons même appel ça à tout le monde qui la protagoniste, même qui est en opposition avec le gouvernement, mais qui vient comme vision pour que nous assurer l'exercice du pouvoir. Nous encourageons tout pour que nous quittions même patriotisme ça. Concernant la velléité du Premier ministre d'organiser des élections cette année, Wilder Frank demeure convaincu que la conjoncture survoltée ne s'y prête pas. Toutefois, il croit que le processus peut toujours être lancé moyennant le rétablissement de la sécurité et l'apaisement de la crise socio-économique. La plupart des citoyens crèvent de faim. De telles dispositions permettraient d'encourager les potentiels électeurs à remplir leurs devoirs civiques, a préconisé Wilder Frank. Année électorale pour nous-mêmes, et nous pensons qu'il est capable de son année pour commencer à être basé et la marche pour la ville. Première base pour mettre les pour nous capables d'élection et aborder les problèmes de sécurité pour que la population soit capable libre de mouvement pour que acteurs qui doivent impliquer dans l'opération électorale et tout, capable libre de mouvement et capable bien tout, identité pour exprimer, pour faire rassemblement, de côté dans le pays, sans que il n'y ait pas gagné créatif que tel groupe
Le 7 février a ramené les 37 ans de la fin du régime dictatorial des Duvalier. À l'occasion, des activistes ont tenu un sitting mardi devant les locaux d'une ambassade de France en Haïti dans l'aire du Champ de Mars à Port-au-Prince. Les organisateurs en ont profité pour dénoncer l'équipe au pouvoir, indiquant que les régimes qui se sont succédés n'ont pas œuvré en vue du renforcement des principes démocratiques dans le pays. Ces militants estiment que le Premier ministre n'est pas vraiment disposé à trouver une issue favorable à la crise en paraphant l'accord du 21 décembre et ont conduit à la formation suivie de l'installation du Haut Conseil de transition. Écoutons Nicole Sonpierre au micro de Vironardo, Extravinsky des Rameaux. 7 février 1986, nous connaissons par rapport avec bataille qui était gagnée pour pouvoir dictature féroce qui t'a maltraité le peuple là. Nous connaissons 2023 fait 37 ans. Mais je dis là, nous regardons c'est presque même gens pouvoir dictature ça, Duvalier ça encore qui là encore, qui a traqué le peuple là encore. Nous une bataille qui te fait pour 86 pour nous retirer moun ça mais nous regardons aujourd'hui c'est même moun ça encore aujourd'hui là qui a torturé le peuple là. Et ça fois la bataille là va jamais fini, nous continuons dans la rue aujourd'hui parce que aujourd'hui nous même là papa par rapport avec bataille n'a mené là. Nous aujourd'hui là, c'est même gang yo toujours. C'est même PHTK, c'est même Duvalier yo. Aujourd'hui a cap disparaître petit peuple là. Ou aujourd'hui c'est même bagay insécurité ça. Ou moun bagay bouche pour parler. Depuis moun nan parler, mérite pour disparaître. C'est même bagay ça. Tonton makout ça. Et bien c'est ça fait nous même aujourd'hui là, ça fait 37 ans qui accompagné avec mouvement que nous te mettons pour aujourd'hui que nous connaissons en face gang ça. De son côté, l'activiste Guy Numa a une fois de plus condamné l'escalade de la violence dans plusieurs régions du pays. Pour lui, les étrangers ont leur grande part de responsabilité dans la situation critique d'Haïti. Il est toujours au micro de Vironardo, Extravinsky des Rameaux. Implication pour le groupe là, nous mettons une équipe mafia dans la tête de l'État pour dénoncer l'insécurité, pour dénoncer le kidnapping. D'ailleurs, nous avons kidnappé toute qualité de monde, nous avons kidnappé professeurs, nous avons kidnappé étudiants, nous avons kidnappé Timachan, nous avons kidnappé élèves de l'école, nous avons kidnappé professeurs, toute qualité de monde, nous avons kidnappé dans le pays. Et nous avons qui rôle que le groupe a joué dans gangsteriser le pays, dans organiser le kidnapping dans le pays. D'ailleurs, maman gang qui relève la ligne dans la déclaration que tu fait devant les Nations Unies, et bien tu dit très clairement que G9 jouait un gros rôle dans l'aider à contrôler les questions de sécurité dans le pays. Alors que tout le monde connaît, G9 sont encore kidnappés, sont encore assassins, sont encore mafia, à toute l'autre gang, même à toute l'autre gang qui existe. Et nous constatons, même la police, en bas assassinat, en bas kidnapping, gang qui a fait dans le pays. D'ailleurs, nous seulement pour l'année 2022, il y a environ 54 policiers qui mourent assassinés. Il y a un pile massacre qui fait pendant l'année 2022. Et en décembre encore, pendant le mois de janvier 2023, il y a plusieurs bonnes gens qui ont été kidnappés, il y a plusieurs policiers qui ont déjà assassinés. Eh bien, nous venons là pour nous dire non contre l'occupation pays. Nous venons là pour nous dire non contre la gangstérisation pays. Le militant Léonard Jean Rénal réfute lui aussi le Haut Conseil de transition, indiquant que cette structure ne représente pas la meilleure formule pour dégeler la crise. Pour lui, cette initiative ne vise qu'à renforcer Ariel Henry à la gouvernance du pays. Léonard Jean Rénal réagissait lors d'une interview au téléphone avec Yasmine Sanon. Il toujours dit Ariel toujours joindre monde qui n'a pas une dimension monde pour aider pour passer temps sous pouvoir. Là, nous prenons Milan Maniga, c'est soit qu'ils sont bluffés ou bien son monde qui est attaqué. Milan était participé dans élaborer au Constitution 1987 là. Il a accepté à joindre Ariel pour le pays. Donc nous-mêmes, dans le national, pour nous-mêmes, c'est une commission qui est déjà échouée. Et les gens n'ont pas de capacité pour que nous ayons un bagage sérieux. Et ça, c'est déjà une commission bonne qui est en concertation avec différentes organisations et partis politiques. Nous ne parlons pas des partis politiques, nous parlons des partis politiques qui n'ont pas de monde qui a financé là-dedans. Et concertation, ça, on a fait à travers toutes les villes provinciales pour nous voir comment nous sommes capables d'organiser nous pour que nous toujours gourmet contre ce système. Et je dis, le CRI national a fait un pèlerinage à travers toute l'organisation, à travers tout le monde qui est en Haïti, le monde de l'autre bord de l'eau,
pour nous comment nous capables de mettre en application la Constitution 1987. Donc, je dis, nous pensons c'est en nous fait expérience ça parce que nous ne pas jamais respecter la loi, pas un pays qui a fonctionné et en absence de l'état de droit, pas un pays qui a fonctionné bien sans qu'il n'ait pas mis loi pays, constitution pays en application. Donc nous-mêmes, nous demandons tout pays pour que nous-mêmes, cette fois-ci, nous mettions en application la Constitution 1987. Par ailleurs, l'activiste reproche aux anciens et nouveaux dirigeants du pays le non-respect de la Constitution qui a engendré les crises à répétition dans le pays. Pour lui, une amélioration de la situation ne dépend que de la fin du système en place. Ses propos. Nous, 10 ans PHTK, PHTK passe 10 ans, pas jamais organiser l'élection dans le pays. Et pour nous-mêmes, 7 février, rappelez-nous la Constitution 1987 là, et 37 ans depuis la Constitution a existé, pas jamais gagné un président, un premier ministre, un gouvernement qui même essaie de mettre la Constitution en application. Ça veut dire tout le monde, c'est des gens qui ont la loi, qui ne pas respecter la loi. Ok, soulèvement ça, ça de fait, même gens qu'on le fait déjà. Les Haïtiens, ils toujours, depuis sous Dessalines. Dessalines, il était un soulèvement. Lorsqu'il était dit, ou peut-être les cas, c'est une forme de soulèvement. Je dis, il est vrai que nous-mêmes, nous ne pas prenons violence, nous ne pas dire que nous faisons jeune Dessalines qui fait là, mais je dis à demander pour chaque monde qui a levé campé à travers toute la République, nous pensons à partir de là, et c'est comme ça qu'on va faire. C'est tout le monde organisé, levé campé, même là, on ne peut pas prendre la marché, mais la caïwa, rester devant la caïwa, mettez un bout de bois pour empêcher la circulation faite, côté pour tout le monde, météo pour que nous préparions. Soulèvement ça, nous pouvons être l'espoir pays. Parce que les nous pouvons équiper HTK ça qui gagne dans la tête, il ne pas quitter pour voir comme ça. Nous sommes capables de vivre pour soulèvement à la manière de Solange. C'est parce que soulèvement est fait sans objectif. Et il n'y a pas de faire un soulèvement pour écraser le système. Cette fois-ci, le système, c'est une manière qui est en façon qui a empêché le pays à marcher. Donc c'est un soulèvement contre le système, contre le régime PHTK. Merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de ce journal. Restez branchés à la Télé Pacifique. Au revoir, à la prochaine. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.